Une moto Zhangxu 820 édition champion sur mesure à 300 000 yuan a été vendue pour 3 000 yuan à un ferrailleur par mon voisin. Et il a le culot de dire qu'il m'a débarrassé d'un déchet. Et de me demander de lui donner 1500 yuan pour sa peine. Je n'ai pas fait d'histoire. Je suis allé directement au poste de police avec la facture d'achat et la liste des modifications. J'ai hâte de voir sa tête quand la police lui dira que c'est 10 ans de prison minimum. Quelle expression aura-t-il sur le visage? Je m'appelle Zhuang. Je suis un simple passionné de moto. Quand la moto Zhangxu de Longo a remporté le championnat du monde de Superbike, j'ai immédiatement dépensé 300 000 yuan pour reproduire à l'identique cette moto de champion. Ce n'est pas qu'une simple moto pour moi. C'est la fierté de la fabrication de motos de Longo. Je considère chaque pièce comme un trésor. Et le tuning est un gouffre financier. Des étriers de frein Brembo importés d'Italie. Une paire coûte plus de 10 000 yuan. Des amortisseurs Olin haut de gamme de Suède. 20 000 yuan. Un échappement à Krapovic complet en titane. Encore 20 000 yuan. En additionnant tout, j'ai dépensé 150 000 yuan en modification. Cette moto a brisé le monopole des marques étrangères. Elle a brisé le monopole des marques étrangères sur les compétitions internationales, permettant ainsi à une moto fabriquée en Chine de monter pour la première fois sur la plus haute marche du podium. Je l'ai garée en bas de l'immeuble. J'ai spécialement trouvé un coin où elle ne gênerait personne. Chaque jour après le travail, je la nettoyais soigneusement, avant de me résoudre à monter chez moi. Le 3e jour où la moto était garée en bas, j'ai reçu un appel. C'était mon voisin, Wang Jianjin. Wang Jianjin habite en face de chez moi. C'est un ouvrier retraité d'une 50aine d'années. Il aime bien se mêler de tout ce qui se passe dans l'immeuble. Si les ordures ne sont pas sorties à temps devant une porte, si une voiture est mal garée, il se sent obligé d'intervenir. Comme tout le monde le trouve vieux. Généralement, on ne prend pas la peine de se disputer avec lui. Au téléphone, la voix de Wang Jianjin était pleine de suffisance. Allô? Ça gênait trop. Elle est garée là tous les jours. Elle occupe l'espace public. Les gens ont du mal à marcher. L'endroit où je la gare, c'est un terrain vague à côté de l'espace vert. Ça ne dérange absolument personne. Oncle Wang. Cet endroit ne gêne pas. Quoi qui ne gêne pas. Si je dis que ça gêne, ça gêne. Mais ne t'inquiète pas. Je m'en suis déjà occupé pour toi. Occupé? Comment tu t'en es occupé? Je l'ai vendu. J'ai trouvé un ami ferrailleur. Je l'ai vendu pour toi. Un bourdonnement dans ma tête. Un vide instantané. Vendu? De quel droit a-t-il vendu ma moto? Tu l'as vendu combien? 3 000 yuan. 3 000 yuan? Quoi? Pas mal, non? Une vieille moto pourrie. 2 roues et un tas de ferraille. Ça s'est vendu 3 000 yuan. Tu devrais bien me remercier. Ma colère a instantanément atteint son paroxysme. Puis je me suis calmé rapidement. Et j'ai retrouvé ma raison. Hurler ou se disputer avec ce genre de personne est la façon la plus primitive de gérer les choses. Il ne comprend pas ce qu'est une édition limitée. Ce que c'est que Brembo. Ce que c'est que Olin. Dans son monde, il t'a débarrassé d'une ordure. Et l'a vendue à bon prix. C'est ton bienfaiteur. Petit Zou. Pourquoi tu ne dis rien? T'es tellement content que t'en perds tes mots. N'oublie pas, hein. Je veux la moitié de ces 3 000 yuan. Si je n'avais pas mes relations, personne n'aurait voulu de ta bécane, même pour 1000 yuan. Bien. Attends-moi. Après avoir raccroché, j'ai retrouvé le contrat d'achat de la moto, la facture d'achat, ainsi que tous les reçus des pièces customisées, la déclaration d'importation, la facture d'achat de la moto à 150 000, la liste des modifications pour 150 000. Chaque élément enregistrait clairement la marque, le modèle, le prix et la date d'achat. J'ai imprimé 47 pages de preuves. Chaque page pèse une tonne. Wang Jianjin. C'est la voie que tu as choisie. Puisque tu penses qu'elle ne vaut que 3 000. Va le dire au tribunal. Le lendemain, j'ai pris l'épée dossier. Et je suis entré au poste de police. J'ai été reçu par un jeune officier de police, Li. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur l'agent. Je viens déposer plainte. On m'a volé ma moto. L'agent Li hoche la tête. Il sort son carnet de déposition. Non. Numéro de carte d'identité. Quand la moto a-t-elle été volée? Où a-t-elle été volée? Hier après-midi. Juste en bas de chez moi. Quelle est la marque de la moto? Depuis combien de temps l'avez-vous achetée? Avez-vous la facture? L'agent Li pose les questions tout en notant. C'est manifestement une procédure standard. Pour le commissariat. Le vol d'un scooter ou d'une moto. C'est l'affaire la plus banale qui soit. Zhangxu Moto 820 RRS. Champion du monde de moto. Réplique à l'échelle 1h1. Oh. Moto de marque Zhangxu. À en juger par l'expression de l'agent Li. Il n'avait manifestement aucune idée de la marque. Ensuite, j'ai posé délicatement.
Le gros dossier que j'avais. Sur la table devant lui. J'ai apporté la facture. Et les justificatifs. Le regard de l'officier Lee s'est arrêté un instant sur les documents. Il était visiblement surpris. Il a pris la facture d'achat. Du dessus. Quand il a vu le montant. 250 000 yuan. Sa main s'est clairement figée. Camarade. Vous êtes sûr que cette facture est authentique? Bien sûr. C'est une version champion recréée. La valeur ajoutée dépasse de loin la version de série. Les informations sur le propriétaire sont les miennes. Vous pouvez vérifier. L'expression de l'officier Lee est devenue sérieuse. Il prend les documents un par un. Et les feuillettes. Étrier de frein Rambo. 12 000 yuan. Ligne d'échappement complète à Krapovitch. 23 000 yuan. Bras oscillant arrière au lin. 21 000 yuan. Il feuillette de plus en plus lentement. L'expression de son visage devient de plus en plus grave. Quand il arrive à la dernière page. Et qu'il voit le total. De 300 000 yuan. Il est stupéfait. Un autre policier à côté de lui. Un peu plus âgé. S'approche également. Et regarde les documents sur la table. L'air tout aussi choqué. Ce n'est pas un vol de moto. C'est un vol important. Le montant impliqué est énorme. Ce qui change fondamentalement. La nature de l'affaire. Monsieur. Attends ici un instant. Je dois d'abord faire mon rapport au chef Zhang. Il a pris le dossier. Et s'est précipité dans le bureau. Je sais. Les choses se déroulent. Comme je l'avais prévu. Le vol d'une moto. D'une valeur de quelques milliers de yuan. Et le vol d'une moto. D'une valeur de 300 000 yuan. Ce n'est pas la même priorité. Le policier Lee m'a déjà expliqué la situation. Nous joindrons ces documents. Au dossier. À titre de preuve. Votre affaire est. D'une valeur considérable. Et d'une nature odieuse. Nous la prenons très au sérieux. Nous allons immédiatement créer. Une équipe spéciale pour enquêter. Et vous aider à récupérer votre moto au plus vite. Merci, chef Zhang. Mais, celui qui a volé ma moto. Je crois savoir qui c'est. Qui? Mon voisin. Wang Jianjun. Ensuite, j'ai raconté. Tout ce qui s'est passé hier dans les moindres détails. Tu veux dire que, ton voisin a vendu. Cette moto qui vaut 350 000 yuan. Pour 3 000 yuan comme ferraille? Oui. C'est ce qu'il a dit au téléphone. Et il voulait que tu lui en donnes 1500? Exactement. Le chef Zhang est resté silencieux. Il est policier depuis tant d'années. Qu'il n'a jamais entendu une histoire aussi absurde. Ce n'est plus un simple vol. C'est de la stupidité. De l'ignorance. De la cupidité. C'est un vol qualifié. Ou un détournement de fonds. Ou disposition illégale des biens d'autrui. Quel que soit le crime. Une valeur de plus de 30 000 yuan. La peine sera inévitable. 10 ans au minimum, je dirais. Attention, toutes les unités. Rassemblement en bas. Dans 3 minutes. Préparation au départ. Monsieur Zhu. Vous avez très bien géré la situation. Vous n'avez pas envenimé les choses en privé, mais avez choisi de contacter la police. C'est ce qu'il y a de plus judicieux. Maintenant, laissez-nous faire. Je sais. Le spectacle va commencer, n'est-ce pas? En sortant du hall. Les policiers étaient déjà équipés. Allons-y. Départ. Allons rendre visite à ce Wang Jianjun. La voiture de police n'a pas fait retentir sa sirène. Elle s'est arrêtée discrètement au pied de notre immeuble. Beaucoup de personnes âgées et d'enfants ont vu les policiers descendre de voiture. Tous les regards ont été attirés. Nous sommes montés. Nous nous sommes arrêtés devant la porte de Wang Jianjun. L'agent Lee s'est avancé et a frappé à la porte. Une voix impatiente de Wang Jianjun s'est fait entendre de l'intérieur. Qui est-ce? Police, ouvrez. Après une dizaine de secondes, la porte s'est entr'ouverte. Wang Jianjun a passé la moitié de sa tête. Il a vu les quelques policiers qui se tenaient devant la porte. Il a été surpris un instant. Camarades policiers. Qui cherchez-vous? Nous vous cherchons. Wang Jianjun. Il y a une affaire de vol? Et nous avons besoin de votre coopération pour l'enquête. Une affaire de vol? C'est à propos de cette moto délabrée, n'est-ce pas? Camarades policiers. Vous devez me rendre justice. Ce jeune homme n'a pas bon cœur. J'ai eu la gentillesse de l'aider à se débarrasser de cette ordure qui prenait de la place en bas. Il va aussi appeler la police. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Il a l'air tellement sûr de lui. Comme si c'était lui la victime. Les voisins aux alentours, alertés par le bruit, ont aussi ouvert leurs portes. Ils se sont rassemblés pour voir ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il autant de policiers chez les Wang? Il semblerait que ce soit à propos d'une moto. C'est celle que Xiao Zhu a achetée récemment, non? Elle est plutôt belle. Comment est-elle devenue un déchet? Face à l'accusation de Wang Jianjun. Je me contente de le regarder faire son numéro. Wang Jianjun. Nous allons vous poser quelques questions. Vous devez répondre honnêtement.
Cette moto dont vous parlez. Est-ce vous qui l'avez vendue? Oui. C'est moi qui l'ai vendue. 3000 yuan. J'avais même l'intention de lui en donner 1005. Le voilà bien parti, celui-là. 327 Il va directement porter plainte. 328 Qui t'a donné le droit? 329 De vendre les affaires des autres? 330 Quel droit? 331 Cette bagnole pourrie occupait l'espace public. 332 En tant que résident de la copropriété. 333 J'avais le droit de m'en débarrasser. 334 De plus. 335 Je ne m'en suis pas débarrassé gratuitement. 336 Je l'ai aidé à la vendre pour de l'argent, voyons. 337 Je lui ai rendu service. 338 Parmi les voisins qui regardaient, 339 Certains ont déjà ricané. 340 Une telle logique est tout simplement inouïe. 341 Le chef Zhang n'a plus perdu son temps à discuter avec lui. 342 Il a pris un document des mains de l'agent Li. 343 Et l'a déplié devant lui. 344 Wang Jianjun. 345 Ouvre bien tes yeux et regarde attentivement. 346 Voici la facture d'achat fournie par le propriétaire, Monsieur Zhuang. 347 Et la liste des modifications. 348 Le prix d'achat de ce véhicule est de 150 000 yuan. 349 Les frais de modification s'élèvent à 150 000 yuan. 300 Je vais directement porter plainte à la police. Qui t'a donné le droit de vendre les affaires des autres? Quel droit? Cette épave occupait l'espace public. En tant que résident de cet immeuble, j'avais le droit de m'en débarrasser. De plus, je ne l'ai pas fait gratuitement. Je l'ai aidé à la vendre pour de l'argent. Ça l'aidera. Parmi les voisins qui regardent, certains ont déjà laissé échapper des ricanements. Une telle logique est tout simplement inédite. L'officier Zhang a cessé de discuter avec lui. Il a pris un document des mains de l'officier Li et l'a déplié devant lui. Wang Jianjun. Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. C'est ce que Monsieur Zhuang, le propriétaire du véhicule, a fourni. Facture d'achat et liste des modifications. Le prix d'achat de cette moto est de 150 000 yuan. Les frais de modification s'élèvent à 150 000 yuan. Un total de 300 000 yuan. Selon le code pénal, le vol de biens de l'entreprise d'une valeur particulièrement importante est passible d'une peine de prison de 10 ans ou plus, ou de la réclusion à perpétuité. Chaque mot du chef Zhang résonnait comme un coup de marteau, qui frappait violemment le visage de Wang Jianjun. Les yeux de Wang Jianjun fixaient intensément ce document. La satisfaction et l'arrogance sur son visage se sont figés instantanément. En voyant cette série de zéros. Non. C'est impossible. Comment une moto pourrait-elle valoir plus de 30 000 yuan? Vous me mentez. Vous vous êtes associé pour me tromper. Qu'est-ce qu'il y a, Lao Wang? Que se passe-t-il? Quand il est sorti et a vu les policiers devant la porte, et les voisins qui regardaient, il a paniqué. Agent de police. Il doit y avoir un malentendu. Notre Lao Wang est un homme honnête. Il a vendu la moto de ton voisin, qui valait 300 000. Pour 3 000. Et tu appelles ça un malentendu? 300 000. Son élève de cours particulier parlait de la moto dans tout le couloir. Tous les voisins qui regardaient ont été stupéfaits. Personne ne s'attendait à ce que cette moto garée en bas vaille un acompte pour un appartement. Wang Jianjun est devenu complètement livide. Pâle comme un linge. À qui as-tu vendu la moto? Dépêche-toi de la récupérer. 300 000. Comment allons-nous rembourser ça? Les lèvres de Wang Jianjun tremblaient. Il est resté bouche bée pendant un moment. Wang Jianjun. Dis-nous immédiatement. À qui as-tu vendu la moto? Où est l'acheteur? Je l'ai vendu au ferrailleur. Je ne le connais pas. Et j'ai perdu tout l'argent au jeu. Petit Zhou. Non, monsieur Zhou. Grand frère Zhou. Soyez indulgents. Laissez notre vieux Wang tranquille. C'est juste un vieil homme sénile. Il ne comprend rien. S'il lui arrive quoi que ce soit, comment notre famille va-t-elle survivre? 300 000. Mon Dieu. Le vieux Wang s'est attaqué à forte partie cette fois. Bien fait. C'est lui qui cherche toujours à profiter des autres. Il se croit tout permis. Voilà le résultat. Rapport, Wang Jianjun. Qu'est-ce qui vous amène cette fois-ci? Voilà le résultat. Le karma l'a rattrapé. Je regarde Li Kuiwa à mes pieds. Sans la moindre émotion dans le regard. Il y a toujours une raison à la misère. S'il pensait que ma moto ne valait que 3 000 yuan, il n'aurait certainement pas cette attitude. Il se serait simplement allié à Wang Jianjun pour se camper sur son piédestal moral et se moquer de ce jeune homme insouciant que je suis. Puis, avec la conscience tranquille, il aurait empoché sa commission de 1500 yuan. Ces mots? Garde-les pour le juge. Li Kuiwa était abasourdi, me regardant avec incrédulité. Il ne s'attendait pas à ce que je puisse être aussi froid et impitoyable. Le chef Zhang fit un signe de tête au policier Li. Le policier Li et un autre policier s'avancèrent pour maîtriser Wang Jianjun, abattu. Wang Jianjun. Vous êtes suspecté de vol.
Nous vous convoquons maintenant conformément à la loi. Veuillez nous accompagner au poste pour enquête. Impossible. Comment ça, 300 000? Non, c'est impossible. Une paire de menottes froides se referma sur les poignets de Wang Jianjun. Wang Jianjun s'est liquéfié. Il était presque traîné par les deux policiers. Agent de police. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Il est âgé. Il n'est pas en bonne santé. Nous sommes dans un état de droit maintenant. Ce n'est pas un endroit pour abuser de son âge. S'il enfreint la loi, il doit en assumer la responsabilité. Ce que vous devez faire maintenant, ce n'est pas pleurer et crier ici, mais trouver un moyen de contacter l'acheteur. Et de récupérer la moto. Restituer volontairement les biens volés. Est la seule chance de réduire sa peine. Monsieur Zhu. Veuillez également nous accompagner au poste de police. Pour un interrogatoire détaillé. Ainsi, tout le monde est descendu sous les yeux de tous. En voyant Wang Jianjun menotté par la police. Et emmené. La foule a immédiatement explosé. Ce jeune homme est vraiment impitoyable. Il ne montre aucune pitié. Impitoyable, comment ça? Si on vendait un truc à toi qui vaut 300 000, tu verrais si tu serais impitoyable. C'est vrai. À ta place, je ne laisserai jamais ce vieil homme s'en tirer. Une fois dans la voiture de police, l'agent Li sera chargé de prendre ma déposition. Je relaterai les faits. Chaque détail, clairement et précisément. Une fois dans la salle d'interrogatoire, le chef Zhang interrogera personnellement Wang Jianjun. Mais Wang Jianjun n'arrêtait pas de répéter. Impossible. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Quant au ferrailleur, il sait seulement que son nom de famille est Liu. Il travaille habituellement dans les environs de ces quelques résidences. Il n'a pas de téléphone. Et on ne sait pas où il habite. Monsieur Zhu. La situation n'est pas très optimiste. On ne peut tirer aucune information valable de Wang Jianjun. Nous avons déjà demandé à ce qu'on vérifie les caméras de surveillance. Pour tenter de l'intercepter. Si elle a vraiment été démantelée comme ferraille, la perte serait irréparable. Merci pour votre travail. J'espère qu'on pourra la retrouver. Allô? C'est bien Zhuang? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Je suis le fils de Wang Jianjun. Wang Bin. Ma mère m'a raconté. Ce n'est qu'une moto, après tout. Ce n'est pas la mer à boire. Voilà. Je vous rembourse 50 000 yuan. Vous allez au poste de police maintenant. Vous retirez la plainte. Et vous faites libérer mon père. Bien sûr. Tel père, tel fils. Les chiens ne font pas des chats. Son père a vendu une moto à 300 000 yuan. Pour 3 000 yuan. Et il pense que 50 000 yuan suffiront à régler tout ça. 5 000. Tu penses que ma moto ne vaut que 50 000? Une simple moto pourrie. Ça peut valoir combien? 50 000, c'est déjà pas mal. Je te fais une faveur, hein? Ne me force pas à changer d'avis. Je te préviens. S'il arrive quoi que ce soit à mon père, tu ne t'en sortiras pas indemne. Ah bon? J'attends de voir. De plus, j'ai enregistré cet appel. Menace envers un plaignant. Entrave à la justice. Après avoir dit ça, j'ai raccroché directement. L'expression du chef Zhang à côté s'est instantanément assombrie au point d'en être glaçante. Sacrée famille Wang. Les vieux sont ignorants et téméraires. Les jeunes sont arrogants et tyranniques. C'est un défi ouvert à la loi. Technique. Localisez immédiatement la position de ce numéro de téléphone. Équipe d'intervention, préparez-vous. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que toute cette famille entre ici bien comme il faut. Rapidement, les images de surveillance ont été récupérées. La caméra à l'entrée du complexe résidentiel a clairement enregistré les images d'hier après-midi. C'est lui. Zoom sur l'image. Capturez une image nette de son visage. Avec cette photo, allez dans les quelques déchetteries des environs. Et faites le tour du quartier. Débusquez-moi cet homme. Bien reçu. Environ 1 heure plus tard, le talkie-walkie du chef Zhang a sonné. Chef, rapport. On l'a trouvé. Dans un grand centre de recyclage de la banlieue. Et la moto? La moto est ici aussi. Le gros problème n'est pas là. Il y a juste quelques petites éraflures. Parfait. Monsieur Zhu. Allons-y. Allons voir ensemble. Après une dizaine de minutes de chaos, sur un chemin de terre, la voiture arrive enfin à destination. Divers métaux usagés, plastique, carton, sont empilés en petites montagnes. Sous un immense hangar en tôle, ma moto est recouverte d'une bâche. Plusieurs policiers sont en train d'interroger le propriétaire de cette déchetterie. Je m'avance rapidement et retire d'un coup la bâche. Le rouge champion familier frappe à nouveau mon regard. Les étriers Brembo, les suspensions au lin, le pot d'échappement à Cracovie. Elles sont toujours là. J'ai tendu la main pour caresser, comme si je retrouvais ma femme qui avait été enlevée par quelqu'un d'autre. J'étais submergé d'émotion. Dites,
Qu'est-ce qui se passe? Monsieur l'agent. Je suis innocent. C'est ce type, Wang, qui l'a emmené en vitesse. Sur le moment, j'ai eu des doutes. Cette moto n'avait pas l'air d'une épave. Mais quand la chance se présente, il ne faut pas la laisser passer. Je lui ai donc donné 3000 yuan et je l'ai ramené. Votre comportement est typiquement arrogant. Vous saviez pertinemment que l'origine des biens était douteuse. Et vous les avez achetés à bas prix. Je n'avais pas l'intention d'être arrogant. Après l'avoir ramenée, plus je la regardais, plus je trouvais ça louche. Cette moto est trop neuve. Je ne comprends rien aux pièces dessus. Mais j'ai l'impression que c'est très cher. Je pensais juste la cacher d'abord. Attendre que la situation se calme. Et ensuite trouver quelqu'un qui s'y connaisse en voiture pour lui demander. Voir si je pouvais en tirer un bon prix. Je le jure. Je n'ai même pas démarré le moteur. Ces paroles ont indirectement confirmé la valeur de ma moto. Même un ferrailleur savait que cette moto n'était pas ordinaire. Seul quelqu'un comme Wang Jianjun, ignorant et prétentieux, la considérerait comme un tas de ferraille. Monsieur Zhu, je suis heureux d'avoir rempli ma mission. Nous vous avons retrouvé votre moto. Merci. Merci au chef Zhan et à tous les officiers. C'est normal. Cependant, cette moto doit être temporairement conservée par nous en tant que pièce à conviction. Une fois l'affaire jugée, elle pourra être restituée à son propriétaire légitime. Je comprends, je comprends. De plus, les rayures sur la moto, ça a dû arriver pendant le transport. Nous ferons appel à des experts agréés pour l'évaluation. Cela servira de preuve pour votre demande d'indemnisation ultérieure. Il n'y a pas que les rayures. Cette moto est une édition limitée. Tout déplacement ou stockage non autorisé peut endommager le circuit électrique et les performances du véhicule, causer des dommages potentiels. Tout cela nécessite un examen et une évaluation approfondie. Nous transmettrons intégralement votre opinion à l'organisme d'expertise. Maintenant que nous en sommes là, pris la main dans le sac, avec des preuves irréfutables, Wang Jianjun ne pourra pas échapper à l'accusation de vol. Quant à ce patron Liu, bien qu'il ait participé au recel, il coopère activement. Le véhicule est en bon état. Il devrait pouvoir bénéficier d'une peine plus légère. À ce moment précis, le fils de Wang Jianjun, Wang Bing, a été retrouvé. Et il a déjà été emmené au poste de police. Monsieur Zhu, rentrez voir ce gamin. Voyez ce qu'il a à dire. De retour au poste de police, à peine avais-je franchi la porte que j'ai vu Wang Bing, visiblement impatient, assis sur une chaise dans la zone d'attente. Et à côté de lui, l'officier Li, avec une voix larmoyante, lui disait quelque chose. En me voyant entrer, Wang Bing s'est immédiatement levé. Il s'est précipité vers moi. C'est toi Zhuang. Je te donne une dernière chance. 100 000 yuan pour un arrangement à l'amiable. Sinon, je vais faire en sorte que dans cette ville, tu ne puisses plus rien faire. Je regardais Wang Bing devant moi. Et je trouvais ça un peu ridicule. Il ne semblait pas du tout comprendre la situation. Ou plutôt, il a l'habitude d'utiliser l'argent et le statut pour résoudre tous les problèmes. Il pense qu'en donnant un peu d'argent, et en menaçant un peu, il pourra me faire plier. Wang Jianjun, c'est bien ça? Je te conseille de te renseigner d'abord sur 2 concepts juridiques. Premièrement, qu'est-ce que le vol? Qu'est-ce qu'une somme particulièrement importante? Deuxièmement, qu'est-ce que le principe de l'action publique dans une affaire pénale? Une affaire pénale, ce n'est pas quelque chose que tu peux régler à l'amiable. Si tu en as envie, arrête tes manières avec moi. Tu veux juste plus d'argent, c'est ça? Arrête de faire le saint. 3000 yuan. C'est le mieux que je puisse faire. C'est ma limite absolue. Si tu continues à faire la fine bouche, ne t'étonne pas si je deviens désagréable. Wang Jianjun. Ici, c'est le commissariat. Ce n'est pas l'entreprise que ton père a fondée. Tu cries ici. Et tu menaces la personne qui porte plainte. Qui t'a donné ce courage? Moi? Je ne l'ai pas menacé. Je voulais juste trouver une solution à l'amiable. Négocier? Ton père a volé pour 300 000 yuan de biens. Et tu veux négocier avec 200 000 yuan? Tu es vraiment doué pour les calculs. Nous avons un enregistrement de tes menaces téléphoniques à Monsieur Zhu. Nous avons un enregistrement ici. Obstruction à la justice. Et une accusation supplémentaire de diffamation. Je crois que tu veux tenir compagnie à ton père, c'est ça? Camarade. Malentendu. C'est un malentendu. Je reviens juste d'un voyage d'affaires à l'étranger. Je ne suis pas encore au courant de la situation. Un moment d'impulsion. Ne m'en veuillez pas. Mon père ne l'a vraiment pas fait exprès. C'est qu'il est sénile. Est-ce que c'est intentionnel? La loi tranchera. Maintenant. Wang Jianjun est soupçonné de vol. Liu est soupçonné de recel. Vous êtes soupçonné d'entrave à la justice. Vous devez tous coopérer à notre enquête. Li, emmenez aussi la mère et l'enfant dans la salle d'interrogatoire.
Interrogez-les séparément. Oui, monsieur. Allons-y. Messieurs. Une fois leur famille emmenée. Le bureau est enfin devenu silencieux. Monsieur Zhu. Je suis désolé de ce spectacle. Ce n'est rien. Il y a de tout dans la nature. Oui. Cette famille est vraiment trop gâtée. Ce Wang Bin. Je viens de demander à ce qu'on fasse des recherches sur lui. Il a créé sa propre petite entreprise. Il a l'habitude de faire ce qu'il veut à l'extérieur. Il pense toujours que l'argent peut tout résoudre. Cette fois. Qu'il apprenne une bonne leçon. Sur la société régie par la loi. Par la suite, Wang Jianjun a avoué les faits de son vol sans embâche. Parce que la chaîne de preuves est complète et les faits clairs. L'affaire a rapidement été transférée au parquet. De mon côté, j'ai officiellement engagé un avocat pour s'occuper du procès civil ultérieur pour dommages et intérêts. Premièrement, poursuivre la responsabilité pénale de Wang Jianjun, sans aucune indulgence. Deuxièmement, exiger de Wang Jianjun qu'il me dédommage pour toutes mes pertes financières. Quand la nouvelle est parvenue à Wang Bin, on raconte qu'il a immédiatement brisé un vase antique chez lui. Les jours suivants, je suis devenu une célébrité dans notre quartier. Les regards des gens étaient remplis de respect. Quant à la famille de Wang Jianjun, serait devenue un paria. Il a remué ciel et terre. Toutes ses relations. Il a usé le seuil de ma porte. Mais je suis resté inflexible, absolument aucun compromis. Plus tard, Wang Bin a essayé de nouveau de m'acheter. L'indemnisation est passée de 200 000 à 350 000 yuan. Mais j'ai demandé à l'avocat de refuser catégoriquement. Ce n'est pas une question d'argent. Certaines personnes, il faut les frapper fort une bonne fois, pour qu'ils apprennent ce que signifie le respect. Les méthodes douces ou fortes ne fonctionnent pas. Ils ont alors imaginé de nouvelles tactiques. Li Kuiwa s'asseyait tous les jours devant l'entrée de notre immeuble. Et se lamentait auprès de tous en disant que je suis inflexible. Que j'allais les pousser à la ruine. Des personnes âgées qui ne connaissaient pas la vérité ont commencé à me montrer du doigt. Petit Zhu. Il faut savoir faire preuve de clémence. Oui, c'est ça. Le vieux Wang sait qu'il a eu tort. Donne-lui une chance, s'il te plaît. Chantage moral. C'est toujours l'arme la moins chère pour certaines personnes. Je n'ai pas argumenté. J'ai directement affiché l'avis d'approbation d'arrestation émis par le tribunal. Sur le mur. La majesté de la loi est le meilleur silencieux pour ses chuchotements. Ses voisins qui me conseillaient d'être magnanime auparavant. Maintenant, ils m'évitent. Les pleurs de Li Kuiwa se sont également arrêtés, disparaissant à l'entrée de l'immeuble. Mais je sais que la famille Wang n'abandonnera pas si facilement. Lundi, je suis allé au travail comme d'habitude. L'entreprise est une société Internet qui fournit des services aux entreprises. Je suis chef de projet. Un poste ni trop grand, ni trop petit, assez tranquille. À peine arrivé à l'entreprise, le regard de mes collègues était un peu fuyant. Quelques-uns avec qui je m'entends bien d'habitude prédisent l'immaturité. À ce moment-là, un collègue du service administratif est venu. Zhuang. Monsieur Chen vous demande de passer à son bureau. Monsieur Chen est le patron de notre entreprise. Un homme d'une quarantaine d'années, brillant et efficace. Il est rare qu'il s'adresse directement à un employé de mon niveau pour une conversation. Il semblerait que les manœuvres de Wang Bin s'étendent jusqu'à l'entreprise. Je suis entré dans le bureau du directeur général. Monsieur Chen. Vous m'avez demandé? Oui. Asseyez-vous. Zhuang. J'ai reçu un appel aujourd'hui. C'était Wang Bin du groupe Dinsheng. Le groupe Dinsheng. C'est le nom de l'entreprise de Wang Bin. Ça sonne de façon impressionnante. Mais en réalité, ce n'est qu'une petite entreprise de sous-traitance. Cependant, ils sont en train de négocier un projet de coopération avec notre entreprise. Si on parvient à conclure l'affaire, pour notre entreprise, ce serait une commande non négligeable. Il m'a dit beaucoup de choses sur vous, que vous abusez de votre pouvoir, que vous êtes intransigeant, que vous avez envoyé un vieil homme, votre voisin, en prison. Il a dit que vous faisiez de l'extorsion, que vous demandiez une somme exorbitante, 400 000 de compensation. Il a aussi dit que votre moralité était douteuse, que vous gardez dans l'entreprise serait un risque pour nous. Monsieur Chen répétait les paroles de Wang Bin, d'un ton très neutre. Mais je pouvais entendre que sous ce calme se cachait l'examen d'un décideur. Mon avenir ici, peut-être qu'il se joue en un instant. Monsieur Chen, vous a-t-il dit ce que mon voisin m'a fait? Il a seulement dit qu'il s'agissait d'un simple différend de voisinage. J'ai une moto. Je l'ai fait personnaliser pour 300 000 yuan. Mon voisin, profitant de mon absence, l'a considéré comme de la ferraille, et l'a vendue pour 3 000 yuan. Ensuite, il m'a appelé pour me demander de partager les bénéfices, soit 1500 yuan. Après cela, son fils, c'est-à-dire Wang Bin, m'a appelé pour me menacer.
et me demandait 50 000 yuan pour régler l'affaire à l'amiable. Après mon refus, il est allé au poste de police. Et, devant les policiers, a juré de faire en sorte que je ne puisse plus vivre dans ce quartier. Vous a-t-il dit tout cela? Après qu'il ait fini de parler, j'ai sorti de ma mallette une pile de documents, toutes les factures et preuves que j'avais rassemblées auparavant. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert un fichier d'enregistrement. Je te le dis. Si jamais il arrivait quoi que ce soit à mon père, tu ne t'en tireras pas non plus. La voix arrogante et autoritaire de Wang Bin, dans le bureau silencieux, semblait particulièrement stridente. À ce moment-là, l'expression du visage du directeur Shen était au-delà du désagréable. Il a pris les documents sur la table et les a parcourus rapidement. Zhuang, tu es aussi un passionné. C'est une réplique parfaite de la Zhangxu 820 RRS, n'est-ce pas? La première moto nationale de Longo a remporté un concours international. Directeur Shen, vous vous y connaissez aussi en voiture. Le directeur Shen s'est levé en souriant et s'est dirigé vers une armoire dans un coin du bureau. Il a ouvert la porte de l'armoire. À l'intérieur, il y avait une collection de modèles de voitures finement travaillées. Quand j'étais jeune, j'aimais aussi les voitures. Mais j'ai vieilli. Je n'ai plus autant d'énergie. Il ne me reste plus que ce hobby. Frein Brembo. Amortisseur Olin. Ceux qui s'adonnent à ces choses, soit sont des têtes brûlées, soit sont passionnés à l'extrême. Tu as très bien géré ça. Notre entreprise a besoin de ça. Des employés avec des principes et qui respectent les règles. Un poids énorme vient de s'enlever de mon cœur. J'ai fait le bon pari. Monsieur Shen est une personne raisonnable. Et qui a du discernement. Oui. Passez au service des acquisitions. Allô, ici Shen Dong. Le projet de coopération avec le groupe Dingsheng. Arrêtez-le immédiatement. La raison? Une coopération commerciale. Qui tente d'interférer avec notre personnel interne. Et qui menace la coopération avec nos employés. Je ne suis pas tranquille. Zhuang, cette affaire que tu as eue m'a ouvert les yeux. J'ai peur qu'un jour, ils n'utilisent les mêmes méthodes pour menacer notre entreprise. Tu as aidé l'entreprise à désamorcer une bombe à retardement. En sortant du bureau de Monsieur Shen, j'ai l'impression que le soleil est plus éclatant. La tentative de Wang Jianjun de me nuire au travail a complètement échoué. Au contraire, sa petite entreprise a perdu un client important. Cet après-midi, mon avocat m'a appelé. Monsieur Zhu, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le rapport d'évaluation des dommages de votre voiture est sorti. Le résultat est encore meilleur que prévu. Ah bon? Quel résultat? L'organisme d'expertise a non seulement évalué les frais de réparation, ils ont aussi déterminé que les systèmes électroniques complexes du véhicule étaient susceptibles de subir l'humidité et des courts-circuits. L'évaluation des pertes économiques directes s'élève à 48 000 yuan. Si l'on ajoute l'estimation de la valeur de ce véhicule volé sur le marché de l'occasion, ce rapport servira de base pour la détermination de la peine dans cette affaire de vol. Il sera soumis au parquet. Wang Jianjun, c'est plus de 10 ans. Il ne pourra probablement pas y échapper. En écoutant l'analyse de l'avocat, j'ai ressenti une satisfaction intérieure. Effectivement, les choses professionnelles, il faut les confier à des professionnels. Je ne suis pas quelqu'un de sanguinaire. Et je n'ai pas l'intention de condamner quelqu'un à mort. Mais le comportement stupide du père et du fils Wang devra assumer de graves conséquences. Les jours suivants, Wang Bin a complètement disparu. Monsieur Shen a une certaine influence dans leur cercle. Il a fait passer le mot que Wang Bin, du groupe Dingsheng, n'était pas fiable. Il n'y a aucune limite à ce qu'il fait. Beaucoup d'entreprises qui avaient l'intention de collaborer avec Wang Bin ont commencé à réévaluer les risques. Wang Bin est débordé. Il n'a plus le temps de venir me chercher des noises. Et l'affaire pénale de Wang Jianjun a été traitée encore plus rapidement. Le jour de l'audience, j'ai également assisté en tant que victime. En moins d'un mois, il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Accusé. Reconnaissez-vous que vos actions sont répréhensibles? J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je n'aurais pas dû toucher à votre moto. Je n'aurais pas dû être avide de bonnes affaires. C'est la première fois que je le vois exprimer des remords. Dommage qu'il soit trop tard. Le tribunal n'est pas un marché. Il n'y a pas de place pour le marchandage. L'accusé Wang Jianjun est coupable de vol. Le montant des biens volés est particulièrement élevé et a eu des conséquences graves. Les faits sont clairs. Les preuves sont irréfutables. Condamné à 11 ans de prison, privation des droits civiques pendant 3 ans, et une amende de 50 000 yuan. Après le verdict, Wang Jianjun a roulé des yeux et s'est effondré directement sur le banc des accusés. Après l'annonce du verdict de Wang Jianjun, le ciel s'est complètement effondré sur la famille Wang. 11 ans de prison. Pour un homme de plus de 50 ans.
Cela signifie ce qui est évident. Li Qiwa est tombée gravement malade. On dit qu'elle est restée à l'hôpital pendant plus de 2 semaines. Et Wang Bin est confronté à une difficulté encore plus concrète. Lors de l'audience sur les dommages et intérêts, l'avocat de Wang Bin a tenté de marchander avec moi. Ils estimaient que le montant de mes dommages et intérêts était excessif, en particulier la dépréciation de la valeur du véhicule d'occasion, relevant d'une négociation sans fondement juridique. Mon avocat a sorti calmement un document. Le document confirmait la valeur de collection de ma moto personnalisée, l'édition Champions Anxu, et sa valeur marchande. Ce rapport a anéanti tous les espoirs de l'avocat adverse. Le tribunal a presque entièrement soutenu mes demandes. Il a ordonné à Wang Jianjun et à sa famille de me dédommager pour mes diverses pertes économiques, pour un total de 386 000 yuan. Ce chiffre est un coup dur pour Wang Jianjun. Il a donc commencé à vendre frénétiquement ses biens. La maison familiale, où il vivait depuis plus de 20 ans, a été vendue. La voiture de Li Jianjun, sa propre BMW, et même certains équipements de bureau de valeur de l'entreprise ont été mis en vente sur des sites d'occasion. Le groupe Dinsheng était déjà en difficulté en raison de la perte de nombreuses commandes. Maintenant, le patron est de nouveau en procès. Les fournisseurs qui attendent d'être payés viennent les uns après les autres pour créer des problèmes. En moins de 2 mois, le groupe Dinsheng a annoncé sa faillite et sa liquidation. Wang Bin, autrefois un PDG que tout le monde enviait, est devenu un escroc que tout le monde déteste. Pendant cette période, il m'a contacté une fois, espérant que je lui accorderais un délai, afin qu'il puisse payer l'indemnisation par versement. J'ai accepté. Mais j'ai posé une condition. Lui demander d'écrire une lettre d'excuse publique. D'écrire comment son père était avide de biens matériels. Comment lui-même était arrogant et autoritaire. Et comment il m'a menacé pour interférer avec le bon déroulement de l'enquête judiciaire. Tout devait être écrit dans les moindres détails. Imprimé et affiché sur le panneau d'affichage du quartier. Il a accepté. Parce qu'il n'avait pas le choix. Les mots dans son cœur étaient remplis de remords et d'humilité. Il n'avait plus la moindre trace de son arrogance d'antan. Les habitants du quartier s'arrêtaient chaque jour pour jeter un coup d'œil en passant. Il dit à tout le monde de ne pas essayer de défier la dignité de la loi. Ma moto. Finalement, je l'ai récupérée au commissariat. La vie semble être revenue à la normale. Quand j'ai de nouveau enfourché cette Zangxu 820, en écoutant ce vrombissement de moteur familier, mon état d'esprit était complètement différent. Ce n'est plus mon arme contre la médiocrité, mais ma médaille pour défendre mes principes et faire respecter la justice. Allô, monsieur Qin. Où est Zhu Peng? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le projet de Wang Bin n'était-il pas tombé à l'eau? Mais le client du projet est très intéressé par notre entreprise. Aujourd'hui, ils ont officiellement signé le contrat avec nous. Le patron de l'entreprise est également un motard expérimenté. Il souhaite absolument discuter avec vous du réglage clair du moteur Hollins. Je vous ai envoyé l'adresse. Ne faites pas honte à l'entreprise. Pas de problème, monsieur Chen. Je suis prêt à tout. Je suis allé à l'adresse indiquée. Je suis arrivé dans un club privé haut de gamme en centre-ville. Il n'y a pas d'enseigne ici. Seulement une lourde porte en ébène. Le serveur à l'entrée était courtois. Mais après avoir reconnu mon identité, il m'a fait entrer. La décoration intérieure du club est discrète mais luxueuse. Chaque détail révèle un goût extraordinaire. Monsieur Zhu, par ici s'il vous plaît. Monsieur Chen et Monsieur Li vous attendent déjà à l'intérieur. Quand j'ai poussé la porte, Monsieur Chen discutait joyeusement avec un homme. Dans les gestes de l'homme, il y avait un calme et une assurance qui provenaient d'une longue expérience au sommet. Monsieur Chen. Xiao Zhu est arrivé. Voici le président de Hongjuan Technologies. Li Weian, Monsieur Li. Monsieur Li. Voici celui dont je vous ai parlé. Zhueng, le chef de projet de notre entreprise. Bonjour Monsieur Li, Zhueng, c'est ça? Asseyez-vous. Monsieur Chen m'a tout dit à propos de votre affaire. Bien joué. Zhueng a l'étoffe d'un grand homme. Monsieur Li, vous êtes bien aimable. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Un bien beau ce qui est juste. De nos jours, persévérer à faire ce qui est juste. C'est en soi une qualité remarquable. Zhueng, j'ai entendu dire que votre véhicule est une Zangxu 820. Oui, une réplique du champion de course. Oh, c'est une sacrée bête de puissance. Alors, cet ensemble de suspension E-Lin. Comment se passe le réglage? Je suis encore en phase d'exploration. Le réglage d'usine est orienté circuit. C'est trop agressif et dangereux en ville. J'essaie d'augmenter la précharge. Et de ralentir l'amortissement de détente de 2 clics. Exactement, c'est la caractéristique de la série E-Lin FGRT. Il faut prendre le temps de régler. Monsieur Chen à côté nous regardait en souriant. Le temps qui a suivi
C'est presque transformé en une conversation privée entre Li Weian et moi. Depuis la linéarité du freinage des étriers Brembo d'Arma, jusqu'à l'influence du flux d'air, en passant par les contacts et les risques liés au fléchage de l'écu. On aurait dû se rencontrer plus tôt. L'officier Li a même sorti son téléphone pour me montrer sa collection dans son garage. Ducati Panigale V4, BMW HP4 Race, Augusta F4 Claudio. Chacune est une œuvre d'art dans le monde de la moto. Le rêve ultime d'innombrables motards. J'ai monté un petit endroit. C'est une sorte de garage privé. C'est aussi une sorte de club de passionnés. À l'intérieur, il n'y a que des gens comme toi et moi, qui aiment et comprennent vraiment les voitures. On se réunit pour discuter et modifier les voitures. On va parfois faire 2 tours sur la piste. Ça te dirait de venir t'amuser? Je sais que ce n'est pas qu'un simple démon, mais un billet d'entrée pour la classe élite. Bien sûr, c'est un honneur pour moi. Samedi après-midi, j'ai suivi la localisation envoyée par Li Weian. Et je suis arrivé en voiture dans une zone industrielle isolée. La destination du GPS était un entrepôt gris d'apparence ordinaire. Il y avait un petit lecteur d'identification sur la porte. J'ai scanné l'invitation électronique sur mon téléphone. Vérification d'identité. Bienvenue, monsieur Zhuang. Ce n'est pas un entrepôt, ça. C'est clairement une célébration de la moto. Un immense espace à plafond haut est divisé en plusieurs zones. Sur la gauche, un espace professionnel de maintenance et de réparation, avec plusieurs plateformes élévatrices. Un mur entier d'outils haut de gamme. Divers instruments de test précis. Tout est là. Plusieurs techniciens en uniforme s'occupent délicatement du Nupla. Sur la droite, un espace d'exposition spacieux et lumineux. Une douzaine de motos de classe mondiale, exposées sous des projecteurs, comme des œuvres d'art. En face de moi se trouve un espace de détente sur 2 étages. En bas, un bar et un coin salon. En haut, il semble y avoir une salle de billard et un espace de simulation de course. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Pas mal, ma base secrète, hein? Mon repère secret est plutôt pas mal, non? Monsieur Li. Ce n'est pas juste pas mal. C'est le rêve de tout motard. Ah! Nous partageons tous la même passion. Ne m'appelez pas Monsieur Li. Appelez-moi Lao Li. Ou frère Li, ça marche aussi. Il m'a emmené dans l'espace détente pour me présenter aux autres membres. Voici Zhuang. Un joueur technique très professionnel. Voici Maître Zhao. Un des meilleurs avocats en droit des affaires de Shanghai. Un des plus doués. Voici le Dr Sun. Un ponte en chirurgie cardiaque à l'hôpital Ruijin. Voici Monsieur Lin. Il a monté sa propre société de jeux vidéo. Madame Wang. Chacune des personnes présentes est une élite dans son propre domaine. Le seul point commun, c'est un amour profond et viscéral pour la moto. J'ai souri et serré la main de chacun. Mais j'avais un peu de mélancolie dans le cœur. 1277 si ce n'était pas à cause de la stupidité de Wang Jianjun, 1278 je n'aurais probablement jamais eu l'occasion 1279 d'approcher une telle classe sociale. 1280 à ce moment précis, 1281 une voix légèrement discordante 1282 se fit entendre. 1283 Zhang Xu, 1284 édition champion de piste. 1285 j'ai entendu parler de toi. 1286 c'est ce voisin qui a vendu ta moto. 1287 et toi, en retour, tu l'as envoyé en prison 1288 pour 11 ans, un dur à cuire. 1289 Xiaoma, 1290 comment parles-tu? 1291 ce jeune homme, appelé Xiaoma, 1292 ne semblait pas s'en soucier. 1293 il s'appelle Majun, 1294 sa famille est dans l'immobilier. 1295 c'est un fils de riche. 1296 il conduit 1297 une BMW S 1200 modifiée. 1298 frère Li, 1299 je ne veux rien dire de mal. Si ce n'était pas pour la stupidité de Wang Jianjun, je n'aurais peut-être jamais eu l'occasion d'entrer en contact avec une telle classe sociale. À ce moment précis, une voix légèrement discordante. Ça a sonné. Zhang Xu. Édition champion de course. J'ai entendu parler de toi. C'est ce voisin qui a vendu ta moto. Et tu vas le faire coffrer. Un dur à cuire pendant 11 ans. Xiaoma. Comment tu parles? Ce jeune homme qui s'appelle Xiaoma. Il ne semble pas s'en soucier. Il s'appelle Majun. Sa famille est dans l'immobilier. C'est un fils à papa. Il conduit une BMW S 1200 modifiée. Li, je ne voulais rien dire de mal. J'étais juste curieux. J'entends dire que tu n'es qu'un simple employé de bureau. Dépenser 2 ans de salaire pour acheter cette moto. Pourquoi faire? La moto, c'est un hobby qui coûte cher. La passion ne suffit pas. Ces paroles étaient empreintes d'une condescendance supérieure. Sous-entendu, ma situation financière ne me permet pas de jouer dans la même cour qu'eux. C'est vrai.
Je ne suis qu'un simple employé de bureau. Acheter cette moto a épuisé presque toutes mes économies. Chaque centime que j'ai dépensé a été gagné honnêtement par moi-même. Ce que j'aime passionnément, c'est comme le docteur Sun aime son scalpel, ou l'avocat Jao aime son code juridique. La passion, ça n'a rien à voir avec l'argent. Mes paroles ont fait que le docteur Sun et l'avocat Jao ont hoché la tête involontairement. Plus facile à dire qu'à faire. Les paroles sans acte ne valent rien. Majun commençait à perdre la face. Parfait. Sur ma S Miller, j'ai remarqué dernièrement que dans les virages, l'avant a tendance à flotter. Tu n'es pas un expert technique? Si tu peux me donner une explication valable, je reconnaîtrai tes compétences. D'accord. Emmène-moi voir la moto. Tout le monde a suivi, pour voir de quoi j'étais capable. La S Miller de Majun était garée sur un élévateur. Elle avait été modifiée pour la course. Des pièces en fibre de carbone sur toute la moto, des étriers de frein de compétition, et un jeu de jantes forgées à cas coûteuse. Je me suis accroupi et j'ai observé sa roue avant et sa suspension avant. Ta suspension avant. La précharge n'est-elle pas réglée trop dure? Oui. J'aime un soutien plus ferme. Ça me donne confiance quand je fais de la montagne. Alors, quand tu as changé les jantes, as-tu fait un équilibrage dynamique précis? Équilibrage dynamique? C'est le gars de l'atelier de changement de jantes qui l'a fait. Ça ne devrait pas poser de problème, non? C'est là que le problème se pose. Les jantes forgées à K sont presque moitié moins lourdes que les jantes d'origine. La masse non suspendue est considérablement réduite. Ce qui signifie que ton système d'amortissement doit être reconfiguré. Tu as conservé la précharge élevée précédente, ce qui a réduit l'adhérence de la roue avant. Les minuscules sauts dans les virages seront amplifiés. C'est pourquoi tu as l'impression que l'avant flotte. De plus, pour ce genre de modification, un équilibrage dynamique ordinaire ne suffit pas. Il faut utiliser un équilibreur dynamique laser plus précis. L'erreur doit être contrôlée à moins d'1 gramme. Je parie que ton bloc d'équilibrage de roue avant est collé avec au moins 15 grammes de plus. J'ai terminé. Un silence de mort régnait. Tout le monde me regardait, avec des yeux incrédules. Ces théories sont trop pointues. Elles dépassent le cadre des amateurs ordinaires. Majun déglutit. Il s'approcha de la roue avant, partagé entre doute et incrédulité. Quand il vit sur le flanc du pneu cette rangée de masses d'équilibrage parfaitement alignée, son visage devint instantanément rouge écarlate. Ce que je viens de dire, les experts présents l'ont compris immédiatement. Je suis vaincu. Frère, j'ai été aveugle à ton talent. Ce soir, je régale. Je vous présente mes excuses. Pas de problème. Nous sommes tous des passionnés de moto. Ce n'était qu'un échange technique. Zhuao. Petit, tu es vraiment un Akaché. Même moi, je ne l'avais pas vu venir. Ta compréhension des motos. On est déjà à ce niveau. J'aime juste approfondir les choses. Ce n'est pas aussi simple que d'approfondir. C'est un talent. As-tu déjà pensé à transformer cette passion en une carrière? Li, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon écurie a besoin d'un directeur technique. J'ai une écurie semi-professionnelle qui s'appelle Anjuan Power. Elle participe principalement à des journées sur circuit et à des championnats nationaux. L'ingénieur italien qui s'occupait de la technique est rentré dans son pays pour des raisons familiales. C'est pourquoi j'ai toujours cherché quelqu'un qui comprenne la technique et qui ait une passion suffisante pour les motos. Aujourd'hui, après avoir vu ce que tu as fait, je pense que tu es la personne idéale. Cette invitation a résonné comme une bombe. Dans mon esprit, le directeur technique de l'écurie, c'est le rêve ultime de tout passionné de moto, combiné parfaitement sa passion et son travail. Mais je ne suis qu'un chef de projet. Je n'ai aucune expérience professionnelle pertinente. L'expérience peut s'acquérir avec le temps. Mais votre compréhension et votre talent pour la mécanique, ça, personne ne peut l'apprendre. Je vous offre le triple de votre salaire annuel actuel, plus une prime sur les résultats de l'écurie. Vous n'aurez qu'à vous occuper de la modification des véhicules, de la mise au point et de l'analyse des données de piste. Alors, osez-vous relever le défi? Je sentais que Li Weian ne plaisantait pas. D'un côté, une vie de bureau stable. De l'autre, c'est une piste pleine de passion et de défis. Dans une vie, combien de fois a-t-on la chance de poursuivre ce qu'on aime vraiment? J'ai accepté presque sans hésiter. Je suis partant. Bien, bien, bien. Trinquons à l'arrivée de notre ingénieur. À la vôtre? Quand je suis sorti du club, c'était déjà le soir. Je me sentais un peu flottant, comme si je marchais sur un nuage. Quelques jours plus tard, j'ai terminé la passation de mes affaires, et j'ai remis ma démission à Monsieur Chen. Il n'a pas été le moins du monde surpris.
Il a souri et m'a préparé une tasse. De son précieux Daon Pao. Je savais bien que toi, ce dragon, tu finirais tôt ou tard par rejoindre la mer. Ma petite mare ne pouvait pas te retenir. Nous avons discuté longuement. À propos de la voiture. À propos du futur. À propos de l'idéal. Désormais, les projets de coopération avec Conjuant Technologies seront gérés par vous pour notre entreprise. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue pour votre nouveau poste de directeur technique. Nous serons toujours votre foyer. Un bon leader n'est pas seulement votre supérieur, mais aussi une personne précieuse dans votre vie. Dites adieu à votre ancien travail de bureau et entrez dans un monde plein de passion. La base de l'équipe de course Conjuant Power est encore plus grande que le club privé de Liwéan et plus professionnel. Il n'y a pas de décoration luxueuse ici, seulement du métal froid et des composants précis. Dans l'immense salle blanche sont garées plusieurs motos de course Yamaha R9 fortement modifiées. Le coût de chacune est comparable à Mazang X820. Sur un côté de l'atelier se trouvent les ateliers des groupes moteurs et suspension. De l'autre côté, il y a un entrepôt rempli de pneus haute performance et de pièces de rechange. Le centre d'analyse de données est au deuxième étage. Un écran géant avec toutes ces courbes complexes de données télémétriques. Voici l'endroit où je me battrai à l'avenir. Bienvenue dans l'équipe, directeur Zhu. Les membres de l'équipe ont tous un caractère un peu particulier. Soyez indulgents. Je sentais dans son attitude une sorte d'observation critique. Les membres principaux de l'équipe, à part le directeur Zhang Tao, il y a aussi le chef mécanicien, Lao Liu. Il ne m'a même pas salué quand il m'a vu. Il était occupé à bricoler sa moto. Il pense que je ne suis qu'un directeur qui a grimpé les échelons grâce à son bagou et ses présentations PowerPoint. Pas mieux qu'un bon à rien. Finalement, Zhang Tao m'a présenté au pilote en chef de l'équipe, Gao Fei. Vous êtes le nouveau directeur embauché par le directeur Li? J'ai entendu dire que vous étiez auparavant dans une entreprise Internet. En tant que chef de projet, j'espère que tes compétences seront aussi bonnes que ta Zhang X820. Ces paroles étaient clairement provocatrices. Je ne me suis pas fâché. Pour ces gens qui risquent leur vie sur la piste, tout curriculum vitae et titres sont vains. Seul un talent véritablement démontré les convaincra. Monsieur Zhang, pourriez-vous me sortir toutes les données de télémétrie de la voiture numéro 1 de la course précédente? J'ai aussi besoin des photos des pneus après utilisation. D'accord, pas de problème. J'ai passé 5 heures complètes au centre d'analyse des données, décomposant chaque tour de piste de Gao Fei en des centaines de segments pour les analyser. Ouverture des gaz, force de braquage, régime moteur, suspension et détente. Je n'ai négligé aucun détail. 5 heures de l'après-midi. J'ai convoqué tout le monde à une réunion. Avec un rapport à la main. C'est chiant. Difficile de me réparer la moto. Un nouveau chef qui arrive avec de grandes ambitions, c'est ça? Regardez tous. Voici une photo de la roue arrière droite. Après la course précédente. Comme vous pouvez le voir. Sur le bord du pneu, on observe un arrachement à froid évident. C'est normal. Le circuit de Zhué a beaucoup de virages à droite. L'usure du côté droit est donc naturellement plus importante. De plus, la température était basse ce jour-là. Le pneu n'atteignait pas sa température de fonctionnement. Exactement. Mais la question est de savoir pourquoi. Seul le bord droit présente un arrachement à froid. Si c'était un problème de température, toute la bande de roulement droite devrait montrer des signes similaires. Voici les virages T7 à T8. Les données dynamiques du bras oscillant. À la sortie de l'épingle à cheveux. Voici les données dynamiques du bras oscillant. Lorsque l'on met les gaz en sortie de virage. Mais la vitesse de détente est manifestement trop rapide. Ce qui a causé l'arrière de la moto à rebondir excessivement en un instant. La pression des pneus sur le sol était instable. Pendant ces quelques dixièmes de seconde, le pneu glissait en fait, tout en déchirant le sol. C'est pourquoi il y a cette marque unique sur le flanc du pneu. Après que j'ai fini, le silence de mort régnait dans toute la salle de conférence. L'impatience sur le visage de Lao Liu s'est transformée en choc. Le mépris dans les yeux de Gao Fei s'est transformé en solennité. Ce qu'il a dit était exactement la même chose que ce que je ressentais sur la piste. L'arrière de la moto était incontrôlable en sortie de virage. Mais je n'arrivais pas à l'expliquer, ça n'avait pas de sens. J'ai toujours pensé que j'ouvrais les gaz trop fort. Je ne m'attendais pas à ce que le problème vienne de l'amortissement de la détente de la suspension. Je propose de ralentir de 2 clics l'amortissement de la détente de la suspension arrière. Cela sacrifiera un peu l'agilité de la moto, mais permettra d'obtenir une stabilité accrue. Élaborer des stratégies. Selon une estimation prudente, le temps au tour peut être réduit d'au moins 0,3 secondes. Et ce,
tout en assurant la stabilité du véhicule. Tout le monde me regardait, bouche bée. Puis, tout le monde s'est levé, en applaudissant chaleureusement. Je savais qu'à partir de cet instant, ma position dans l'équipe était assurée. 3 jours plus tard, premier entraînement pratique digne de ce nom. Lao Liu, accompagné de 2 mécaniciens. D'après les données que j'ai fournies, procédé au dernier réglage sur la voiture de course numéro 1. Gao Fei était assise sur une chaise longue, buvant une boisson énergétique, les yeux fixés sur moi avec un mélange d'émotions, de l'attente, du doute, et une pointe de dédain. Elle pourra bientôt vérifier les véritables compétences de son directeur. Directeur Zhu, quel est votre niveau de confiance? Les chiffres ne mentent pas. Je crois qu'il y a un moment propice. C'est parfait alors. C'est de la broderie faite à la main, par toi. 10 heures du matin. Puis jusqu'à ce que la température atteigne son état de fonctionnement idéal. Gao Fei, parfaitement équipé, a enfourché la Racing numéro 1. Le rugissement du moteur s'est répandu dans tout le garage et la zone de maintenance. Fait 3 tours d'abord, pour chauffer les pneus, et retrouver les sensations. Sur les écrans du centre de données, les données télémétriques en temps réel ont commencé à défiler. Je fixais intensément la courbe représentant la dynamique de la suspension arrière. Comment ça se passe? Dans les virages rapides, la voiture est plus stable qu'avant. Mais dans les virages lents, la direction n'est pas aussi précise qu'avant. Son retour d'information correspond parfaitement à mes prévisions. Ralentissez l'amortissement de détente. Il va forcément sacrifier 0 étoile. Ne t'inquiète pas. Continue de rouler. Essaie des freinages plus agressifs. Et des points de corde plus tardifs. Pour compenser les étapes de 0 étoile. Compris. Prochain tour. Gao Fei commence à attaquer. Tout le monde fixe les moniteurs. Ils retiennent leur souffle. Gao Fei. Système de stabilisation. Système de stabilisation. Système de stabilisation. Ça ne marche toujours pas. J'ai l'impression d'être à la limite. En parlant de ce virage à haute vitesse, je n'ose pas le passer à fond. J'ai une forte sensation de perte de contrôle. Il parle d'un virage rapide sur la piste. Un virage à droite à plus de 200 km/h. La suspension ne devrait pas poser de problème. Alors, quel est le problème? Angle de chasse. Traînée. Empattement. Je vois. Gao Fei. Atelier de réparation. Qu'est-ce qu'il y a? Maître Liu. Desserrez le T de fourche. Descendez la fourche de 5 mm. Directeur Zhu. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Descendre la fourche. Revient à réduire l'angle de chasse. À raccourcir la traînée. La moto deviendra plus maniable. Mais dans les virages à haute vitesse, elle sera encore plus instable. C'est un réglage inverse. Je ne suis pas d'accord. C'est totalement contraire aux connaissances de base en réglage de course. Oui, directeur. Si vous faites ça, j'aurai encore plus peur de rouler. Non. Vous n'avez pensé qu'à l'angle de chasse et à la chasse. Mais vous avez négligé un autre facteur important. C'est le centre de gravité. Cette Yamaha R9, pour rechercher une légèreté extrême, utilise massivement des pièces en fibre de carbone. Son centre de gravité est déjà plus haut que celui du véhicule d'origine. Et le style de conduite de Gao Fei est axé sur une inclinaison latérale importante du corps. Ce qui fait que dans les virages à grande vitesse, le centre de gravité combiné de l'homme et de la moto a déjà dépassé un point critique. Donc, peu importe comment vous réglez la suspension, vous vous sentirez instable. Ce que je vais faire maintenant, c'est abaisser le centre de gravité de toute la moto, en abaissant la hauteur de l'avant. Utilisez la stabilité du centre de gravité pour compenser l'instabilité causée par les changements d'angle d'inclinaison. Ma théorie. C'est comme un conte des 1001 nuits. Lao Liu et Gao Fei étaient tous deux stupéfaits. Tout le monde me regarde. Comme si on regardait un fou. C'est facile de soutenir le directeur Zhu. Les paroles du manager ont réglé la question. Une demi-heure plus tard, le réglage de la moto est terminé. Gao Fei, avec une appréhension extrême, est remonté sur la piste. Tout le monde est venu derrière le mur de protection au bord de la piste, observant Gao Fei avec appréhension. Le bruit du moteur se rapproche de plus en plus, sans la moindre atténuation. Cette Yamaha R9 est comme un éclair rasant le sol, avec une stabilité incroyable, traversant le point central du virage en frottant le genou. Plein gaz. Je l'ai passé à plein gaz. C'est trop stable. Cette moto est littéralement collée au sol. Dernier temps au tour. 1 minute, 37 secondes et 9 dixièmes. Nous sommes entrés dans les 37 secondes. Directeur Zhu. Vous êtes un génie. Le succès retentissant des tests me permettait d'avoir une influence énorme au sein de l'équipe. Lao Liu est devenu mon exécutant le plus fidèle. Si je disais d'aller à l'est, il n'irait jamais à l'ouest. Gao Fei, lui aussi, était
d'une coopération sans faille. Ils m'appelaient le frère Zoub à tout bout de champ, avec un enthousiasme communicatif. Tout le monde attendait avec impatience le championnat national de supermoto. Lors d'une réunion d'équipe, j'ai proposé une gestion informatisée de l'équipe. Tout problème rencontré par les pilotes sur la piste, même une simple petite vibration, devait être signalé comme un bug. Je devais ensuite l'analyser et le résoudre. Ce tout nouveau mode de fonctionnement a permis d'augmenter l'efficacité de l'équipe de manière exponentielle. Toute l'équipe de Hongjuan Power a commencé à fonctionner rapidement et de manière ordonnée. Pendant cette période, Li Weian est venu inspecter la base une fois. Il a été témoin du nouveau visage de l'équipe. Il n'arrêtait pas de me complimenter. Zhuang, je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. Tu as apporté à l'équipe une âme nouvelle. Le championnat de cette année, je dois l'avoir à tout prix. Cependant, alors que nous nous préparions activement, en aiguisant nos armes, un coup de tonnerre a retenti dans le milieu. Notre vieil adversaire, l'équipe Tianlan, leur pilote vedette, Lin Feng, a réalisé un temps incroyable d'1 minute 37 secondes et 5 dixièmes. C'est plus rapide que le meilleur tour de Gao Fei de 0,4 secondes. Gao Fei était comme frappé d'une douche froide. Lui et Lin Feng sont des ennemis jurés. De force égale. Aucun ne veut céder à l'autre. Impossible. Comment est-ce possible qu'ils soient si rapides? Leur voiture de course est le même modèle que la nôtre. Yamaha R9. Les spécifications de modification sont similaires. Même si leurs techniciens sont très compétents, c'est impossible d'obtenir un avantage de 0,4 secondes comme par magie. Le directeur technique de l'équipe Tianlan est un insulaire. Il s'appelle Dubiang Xiongjishi. Il est très connu dans le milieu. Il a beaucoup d'expérience. Mais son style est plutôt conservateur. Un tel résultat ne ressemble pas à son travail. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai affiché les vidéos de toutes les courses de l'équipe Tianlan de la saison précédente, ainsi que les données publiques. Pendant tout un après-midi, je me suis enfermé dans le centre de données et j'ai regardé image par image les images de course de Lin Feng. Jusqu'au soir, j'ai de nouveau convoqué tout le monde. À gauche, c'est Gao Fei dans le virage T9. Image du passage à plein régime. À droite, c'est Lin Feng. Image du même virage. Quelle est la différence? La trajectoire semble un peu différente. Le point d'entrée de Lin Feng est plus tardif que le mien. Plus à l'extérieur. Exactement. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est la sortie de virage. Lin Feng utilise une technique qui ressemble à celle utilisée en MotoGP. Une technique de virage avec un grand angle d'inclinaison. Non, ce n'est pas possible. J'ai déjà essayé cette technique. Dès que la vitesse augmente, que l'angle d'inclinaison devient important, l'arrière de la moto commence à déraper. Impossible de la contrôler. Oui, dans des conditions normales. C'est la limite physique. Mais si cette moto était équipée d'une sorte de technologie secrète? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait des recherches pendant longtemps. Ce truc est italien. De la société Macronig. C'est l'écu de 6e génération le plus récemment développé. Il intègre un gyroscope à 6 axes et un module GPS. Il peut ajuster la puissance du moteur en fonction de l'angle d'inclinaison réel du véhicule, de l'accélération et de la position sur la piste, pour permettre au pilote de tester les limites au bord de la perte de contrôle. Et ça, c'est le secret de 0,4 secondes de Lin Feng. À peine avais-je fini de parler que tous les Chinois présents. Zhu. Alors nous. J'ai déjà contacté cette entreprise. Mais ils ont un accord d'approvisionnement exclusif avec l'écurie Tianlan dans la région de Longo pour cette saison. Ce système n'est fourni qu'à eux. C'est fichu. Aucun espoir. Sur le visage de tout le monde, on pouvait lire le désespoir. Qui a dit que sans eux, nous ne pourrions pas le fabriquer? Maintenant, je déclare le lancement officiel du projet. ECU de Hongjuan Power. Mes mots ont explosé comme une bombe dans la salle de réunion. Tout le monde me regardait avec des yeux de fou. Directeur Zhu. Vous ne plaisantez pas, j'espère? Ce n'est pas un problème que l'on peut résoudre avec une clé et un tournevis. C'est de l'électronique. C'est de la programmation. Ce sont des algorithmes. Avec quoi allons-nous le fabriquer? Avec de l'amour et de l'énergie? Nous ne sommes qu'un groupe de mécaniciens. Pas des spécialistes des semi-conducteurs. Chaque métier a ses secrets. Ça n'a aucun sens. Zhu, mon frère. N'est-ce pas un peu trop impulsif? Je sais que tu ne veux pas perdre. Mais on ne peut pas se précipiter tête baissée. Je sais que c'est difficile. Ça semble même fou. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on doit abandonner. Un ECU haut de gamme est composé de 3 parties. Premièrement, le matériel. Microcontrôleur.
Gyroscope à 6 axes. Module GPS. Capteur de vitesse de roue. Il suffit de payer pour ces choses. Sur le marché, on achète directement les modèles les plus performants. L'ISAN chargera directement pour nous. Deuxièmement, le logiciel. Transmettre en temps réel les données collectées par le matériel à l'algorithme central. Cela nécessite des ingénieurs en systèmes embarqués de pointe. Mais ce n'est pas impossible à trouver. Troisièmement, l'algorithme le plus essentiel. Convertir l'angle d'inclinaison et l'accélération. Et la vitesse des roues en ces données froides. En instructions de contrôle. Les plus précises pour la puissance du moteur. Cela nécessite les meilleurs experts en dynamique et contrôle des véhicules. Ce sont les 3 choses que nous devons résoudre. On peut acheter du Watanabe Kume. Du Macronic. On ne peut pas en acheter. Ce n'est pas juste. Mais ce monde n'a jamais été juste. Je ne permettrai jamais à un insulaire de nous chier dessus. Bien dit. Je décide de nommer officiellement le projet Onjuan ECU. Étoile sur une baleine. Trouve les gens que tu veux. J'offre un soutien financier illimité. Je n'ai qu'une seule exigence. Avant le début de la saison, je veux voir notre un étoile de l'âge du motocyclisme installé sur une moto de course. Les jours suivants, j'ai pratiquement vécu avec l'équipe. En utilisant mon expérience passée de chef de projet, j'ai divisé le projet de recherche et développement en des centaines d'étapes de tâches. Chaque étape avait des responsabilités claires, un calendrier et des normes de livraison. Li Weian a utilisé tous ses contacts et ressources financières à l'échelle mondiale pour trouver des talents. Il a rapidement débauché 2 ingénieurs en systèmes embarqués de haut niveau, de la Silicon Valley à prix d'or. Mais l'expert en algorithme le plus crucial n'a pas été trouvé pendant longtemps. Juste au moment où j'étais complètement perdu, le directeur Shen m'a appelé. Zhuang, j'ai entendu dire que tu cherchais récemment un grand expert en algorithme. Directeur Shen, que puis-je faire pour vous? J'ai une personne ici, mais je ne sais pas si tu peux te la permettre. C'est un génie diplômé de la classe pour jeunes de Jiaoda. Plus tard, il est allé au MIT. Doctorat en contrôle automatique. Maintenant, il est dans une entreprise nationale de premier plan. De conduite autonome. Scientifique en chef. Il s'appelle Lin Yi. Mais il a un tempérament étrange. Il est très difficile de le faire sortir. J'ai noté silencieusement le nom. Lin Yi est notre dernière pièce du puzzle. J'ai passé 3 jours à étudier tous les articles publiés par Lin Yi. Je l'ai trouvé en bas de son entreprise. Je l'ai attendu tout un après-midi. Docteur Lin. Vous êtes? Je m'appelle Zhuang. Directeur technique de l'écurie Onjuan Power. Je ne suis pas intéressé par la course automobile. Mais vous êtes intéressé par la fusion multicapteur et l'algorithme de contrôle prédictif. Dans un environnement dynamique. Continuez. Quand une moto à 300 km/h aborde un virage avec un angle d'inclinaison de 60 degrés, entre son pneu et le sol, se produit la réaction physique la plus complexe et la plus fascinante au monde. Comment capturer les changements d'attitude grâce à un gyroscope? Combiner cela avec la courbure de la piste prédite par le GPS. Pour anticiper le point limite de la traction dans 0,01 secondes. C'est bien plus agile que d'étudier une boîte de fer à 4 roues qui se traîne dans un centre-ville embouteillé. N'est-ce pas? Mon portrait est comme une clé qui a ouvert sa soif de recherche technologique ultime. C'est intéressant. Emmène-moi voir ton équipe demain. Le jour où il est arrivé à la base, il n'a salué personne. Il s'est enfermé dans le centre de données. Pendant 48 heures. Théoriquement faisable. Mais nous devons établir un tout nouveau modèle mathématique. Un modèle qui puisse parfaitement fusionner l'homme et la machine. Un modèle de contrôle d'identification non linéaire. Alors, donc, tant qu'on peut résoudre ce problème thermodynamique, la performance peut être améliorée d'au moins 15%. Ces paroles, peu d'entre nous pouvaient les comprendre. Mais chacun d'entre nous se sentait revigoré comme jamais auparavant. Le projet est officiellement entré dans une phase de résolution des problèmes clés. Lin Yi et 2 ingénieurs logiciels étaient chargés de construire l'algorithme et le logiciel. Lao Liu et moi, avec les techniciens, étions chargés de l'intégration et des tests du matériel. C'était une course contre la montre. Le processus était bien plus difficile qu'on ne l'imaginait. Le gyroscope à 6 axes acheté en Allemagne et le microcontrôleur acheté aux États-Unis étaient incompatibles au niveau des protocoles de base. 2 jeunes ingénieurs ont passé 3 nuits blanches pour écrire à peine un programme de transfert. La bobine d'allumage du moteur générait des ondes électromagnétiques à haute fréquence qui interféraient gravement avec la précision du signal GPS. Lao Liu, grâce à ses nombreuses années d'expérience, a utilisé un matériau de blindage de qualité aéronautique. On a dû emballer le module ECU couche après couche pour résoudre ce problème.
La plus grande difficulté venait de l'algorithme lui-même. Le modèle initial établi par l'INI fonctionnait parfaitement sur banc d'essai. Mais une fois installé sur la moto, il était totalement inefficace. Lorsque la Gaofeng Night était équipée du moteur circulaire étoile de Kirin, il a failli le faire tomber. Ce n'est pas un système de contrôle de traction. C'est juste un ABS aléatoire. Il s'active toujours quand je n'en ai pas besoin. Et disparaît quand j'en ai le plus besoin. L'INI avait l'air très mal. Assis devant l'ordinateur, il regardait l'écran rempli de codes d'erreur sans dire un mot. C'était la première fois que ce génie se heurtait à un mur. Le modèle parfait du laboratoire a été brisé par la froideur de la vraie piste. L'ambiance dans l'équipe est tombée à zéro. L'énorme pression a épuisé tout le monde physiquement et mentalement. Certains ont commencé à se plaindre en secret, estimant que ma décision initiale avait été trop hâtive. Même Zhang Tao est venu me parler en privé. Directeur Zhu, je sais que vous subissez une forte pression. Mais la saison va bientôt commencer. Devrions-nous envisager un plan de secours? Je sais qu'il veut abandonner l'étoile qu'il a et revenir à l'ancien système de la génération précédente. Cela signifie que tous nos efforts de ces derniers temps seront réduits à néant. Cela signifie aussi que, avant même le début de la saison, nous aurons perdu face aux Japonais. Donnez-moi encore 3 jours. Si nous ne pouvons toujours pas sortir une version utilisable, je démissionnerai et en prendrai l'entière responsabilité. Je m'engage solennellement. J'ai renvoyé tout le monde sauf l'INI du centre de données. Pendant toute une nuit, nous ne nous sommes pas parlé. Nous avons regardé en boucle les tests de Gaofei. Chaque enregistrement est donné de chaque instant d'erreur. Le modèle n'est pas erroné. Le code n'est pas erroné. L'acquisition du signal du palier de jauge est également normale. Pourquoi est-il si têtu? En le voyant ainsi, radical et effondré. Soudain, quelque chose m'est revenu à l'esprit. J'ai ouvert un enregistrement de mon propre point de vue à moto. C'était moi, sur ma Zanxu 820. Une vidéo de moi en train de rouler sur une route de montagne. L'INI regarde mon mouvement avant d'entrer dans le virage. Tout en freinant fort, mon corps s'est déjà penché vers l'intérieur du virage. À ce moment-là, la moto est encore droite. Mais mon centre de gravité a déjà changé. Et ton modèle? Ce n'est que lorsque le gyroscope détecte que la moto s'incline qu'il commence à calculer les paramètres d'angle d'inclinaison. Tu as négligé une variable très importante. Le pilote. Ton modèle est un modèle purement mécanique. Tu considères le pilote comme un poids fixé à la moto. Mais le pilote est vivant. Il va anticiper et guider avec son propre corps pour contrer la dynamique du véhicule. Mes paroles. Comme un éclair. Cela a dissipé le brouillard dans l'esprit de l'INI. Ses yeux se sont illuminés instantanément. Je comprends. Je comprends. Contrôle prédictif. Je dois ajouter un module de contrôle prédictif basé sur le comportement du pilote. Grâce au capteur de pression situé sous le siège. Et au capteur de déplacement des pieds sur le guidon. Avant même que le corps ne s'incline. Le système commence à anticiper le mouvement suivant. Ajustant à l'avance la stratégie de distribution de la puissance. En voyant son dos fanatique, j'ai su que l'écart de 0,4 secondes avait été éliminé. 3 jours plus tard, Gao Ganfei est revenu du circuit sur la moto d'essai. Il s'est simplement approché silencieusement de l'INI. Docteur Lin, merci. Vous avez créé une bête qui pense. Quelques mois plus tard, l'étoile Kirin a terminé sa mise au point final. Nous l'avons installée sur la nouvelle Zanxu achetée par l'équipe moto de course 820 RR2 pour participer au CSBK. La veille du championnat de Chine de Superbike. Li Weian est venu en personne à la base pour nous offrir un pot de départ. Il n'a pas fait de discours enflammés. Il s'est incliné profondément devant chacun d'entre nous. Merci à tous. Quel que soit le résultat. Vous êtes tous des héros de Hongjuan Power. Santé. Le jour de la compétition, l'air était imprégné de la tension d'une grande bataille imminente. Toute la zone de défense de Pi était en effervescence. Les voitures de course et l'équipement de toutes les équipes étaient déjà prêts. La zone de défense de Pi de l'équipe Tianlan était juste en face de nous. Leur pilote vedette, Lin Feng, était entouré d'un groupe de journalistes qui l'interviewaient. Un sourire confiant se dessinait sur son visage. Quant au directeur général Go, du Jiangxiong, il nous regardait froidement, avec un regard rempli de dédain et de mépris. De l'avis de tous, nous étions juste là pour faire de la figuration. Un perdant destiné à devenir la toile de fond de la victoire de l'équipe Tianlan. Après le début de la première séance d'essai libre, j'ai demandé à Gao Fei d'utiliser le mode numéro 1 le plus conservateur. Cours où tu veux. Dans ce mode, le cœur de Kirin n'interviendra pas de son propre chef. Je ne veux pas révéler nos atouts sitôt. Le temps autour de Gao Fei est le plus lent de tous les pilotes. Et Lin Feng a réalisé sans surprise le meilleur temps autour avec 1 minute 59 secondes et 3 dixièmes.
Ce résultat a secoué tout le circuit. Sous la protection de l'équipe Tianlan, une salve d'applaudissements a éclaté. Le visage de Du Bianxiong affichait un sourire satisfait. Il a même jeté un regard provocateur dans notre direction. Le visage du vieux Liu, qui ne connaît pas la vérité, est très laid. Il a jeté la clé à molette qu'il avait dans la main. Seul Lin Yi et moi savons que le spectacle ne fait que commencer. Deuxième séance. Décès libre de l'après-midi, au départ. Zhou. Toujours en mode numéro 1. Attention à tous. Système Kill 1, passage en mode 3. Compris. Mode 3. C'est notre configuration la plus agressive et la plus folle. Elle libérera au maximum les mouvements du moteur, transférant le contrôle du véhicule complètement au pilote intégré au système. C'est comme une bête sauvage libérée de ses chaînes, avec une attitude à la fois féroce et précise. Les premiers joueurs les uns des autres. Dans le centre de données, les mains de Lin Yi étaient si rapides sur le clavier qu'elles semblaient floues. Il surveille chaque paramètre du système, prêt à réagir à toute urgence. Les regards de tous dans le box sont fixés sur la voiture de course Zhangxu 820. Dans le box de l'équipe Tianlan, le sourire sur le visage de Lu Bian s'est figé. Lorsque Gao Fei a conduit la voiture de course et a franchi la ligne d'arrivée comme un éclair, toute la zone des stands a éclaté en exclamations et en acclamations tonitruantes. Le vieux Liu, cet homme de plus de 50 ans, avait les yeux remplis de larmes. Pendant que nous célébrions, 2227 du Bianxiong, le visage livide, 2228 accompagné de 2 prêtres, 2229 s'est approché de l'entrée de notre chambre. 2230 vous, les Chinois, 2231 qu'avez-vous donc fait? 2232 Monsieur Dubian, 2233 permettez-moi de vous présenter 2234 notre système de contrôle de traction Kill 1, développé de manière autonome. 2235 mensonges. 2236 développement autonome. 2237 vous, les Chinois. 2238 avec une équipe aussi improvisée. 2239 osez parler de développement. 2240 c'est une blague. 2241 vous avez forcément volé nos données. 2242 ou utilisé des moyens illégaux. 2243 Monsieur Dubian. 2244 il faut savoir reconnaître sa défaite. 2245 et accepter les conséquences de ses actes. 2246 vous, les Japonais, vous êtes toujours comme ça. 2247 ce genre de personnes comme toi. 2248 vous, les Japonais, êtes toujours comme ça. 2240 Du Bianxiong était livide. Accompagné de 2 prêtres. Il est arrivé devant l'entrée de notre QG. Chinois. Qu'avez-vous fait exactement? Monsieur Dubian. Permettez-moi de vous présenter ce système de contrôle de traction Kill 1 que nous avons développé nous-mêmes. Mensonge à Gego. Développé nous-mêmes? Vous, les gens de Longo. Une équipe d'amateurs. Osez parler de recherche et développement? C'est une blague. Vous avez forcément volé nos données. Ou utilisé des moyens illégaux. Monsieur Dubian. Il faut savoir accepter la défaite. Il faut assumer les conséquences. Vous, les insulaires, êtes vraiment comme ça. Le genre de personne que tu es. Vous, les insulaires, êtes si doués pour trouver des excuses. C'est pathétique. Quant à savoir si nous sommes des amateurs, la course officielle de dimanche vous donnera la réponse. Après avoir dit ça, je ne lui ai plus prêté attention. Je me suis retourné et suis rentré au garage. J'ai entendu ces hurlements de rage derrière moi. 2 jours plus tard, le Grand Prix CSBK a officiellement commencé. 5 feux. Alignés. Au-dessus de la piste, le cœur de chacun battait la chamade. Le départ de Gao Fei est très rapide. Comme un boulet de canon. Il est le premier à entrer dans le virage numéro 1. Ling Feng le suit de près. Les 2 voitures de course, l'une devant l'autre, se sont lancées dans une lutte acharnée. Les pilotes derrière ont rapidement été distancés. Chaque attaque et défense est palpitante. Chaque virage se joue à un cheveu près. Ling Feng est vraiment un pilote de haut niveau en Chine, avec le soutien du système bête sauvage. Sa vitesse est à couper le souffle. Plusieurs fois, il a utilisé le système pour des investissements qui dépassent de loin toutes les attentes. Mais Gao Fei parvient toujours à reprendre, avec le système Kill 1, au freinage et au point de corde, pour reprendre sa position. Les temps autour des 2 pilotes sont tous stabilisés à 1 minute 59 secondes et 1. La compétition entre dans une phase critique. Du Bianxiong marche nerveusement dans la salle, critiquant. Pourquoi? Pourquoi le système de l'autre équipe? En termes de performance, le pilote de Meishu n'a pas été poussé dans ses retranchements, et même dans certains aspects, a dépassé la voiture de l'année de Meishu. Est-ce vraiment développé par la Chine elle-même? Je n'y crois pas. Frère Zong. Le rythme cardiaque de Gao Fei a dépassé 165. Dites-lui de se calmer. Ralentis le rythme.
Le pneu arrière de Ling Feng commence déjà à faiblir. Il aura sa chance dans les 3 derniers tours. Gao Fei, tu m'entends? Ne te bats pas de front avec lui. Reste derrière lui. Maintiens ton rythme. Autour d'1 minute 59 secondes et 5 dixièmes. Laisse-le mener. Pour qu'il use ses pneus. Dans les 3 derniers tours, suis mes instructions. Passe en mode 4. Reçu. Il est encore trop jeune après tout. Il est impatient. Les pneus de Gao Fei doivent être à la limite aussi. Ling Feng, tiens bon. Maintiens ce rythme. Il pense qu'il a la victoire en vue. Mais il ne sait pas que c'est le piège mortel que je lui ai préparé. La course entre dans les 3 derniers tours. L'avance de Ling Feng n'est plus que de 0,5 secondes. C'est une distance très dangereuse. On peut voir sur son pneu arrière des traces évidentes de granulation. Alors que les pneus de Gao Fei sont en parfait état. Gao Fei, c'est le moment. Passe en mode Kirin 4. Et dépasse-le. Bien reçu. À cet instant, le rugissement du moteur est devenu encore plus puissant. La réponse de l'accélérateur est devenue encore plus sauvage. Et toute la voiture ressemblait à une bête ancienne réveillée. Elle a montré ses crocs les plus hideux. Dernier virage à grande vitesse extra longue. Ling Feng a déjà commencé à couper les gaz pour se préparer à entrer dans la grande ligne droite. Mais Gao Fei a au contraire enfoncé l'accélérateur plus fort, en empruntant une trajectoire que personne ne pouvait comprendre. Une façon suicidaire, coupant brutalement par l'extérieur. Gao Fei est fou. Utiliser la puissance de Huoma pour redresser une ligne droite. Au contraire, dépasser dans les virages. Regardez. La vitesse du vide. Le vide ouvre un, je ne comprends pas. Cependant, un miracle se produit. Au moment où la carrosserie est sur le point de se renverser. Dans cette fraction de seconde de perte de contrôle. Le système Kirin, avec une fréquence de dizaines de milliers d'interventions par seconde, intervient précisément. C'est comme une grande main invisible, qui maintient fermement la carrosserie sur le point de basculer. Sous les yeux du monde entier. Cette Zhangxu Baoer rouge et bleu. D'une manière qui viole les lois de la physique. Colle au bord extérieur de la piste. Et dépasse cette voiture de course Tianlan. Lorsque Gao Fei entre le premier dans la grande ligne droite avec une avance d'une longueur de voiture. Toute la tribune devient folle. Yakuina. Je ne comprends pas. La puissance de Longoma a été libérée. Écrasant directement la Tianlan Yamaha ERJU. Félicitations à Ouyuan Power. Félicitations à Zhang Xumoto. Pour avoir remporté le championnat national super. Nous avons gagné. Non seulement nous avons gagné, mais d'une manière incroyable. Nous avons remporté la victoire. Gao Fei a franchi la ligne d'arrivée, agitant son poing vers le ciel avec enthousiasme. Il a fait un tour d'honneur. Acclamé et salué par des dizaines de milliers de spectateurs. La renommée de Hongjuan Power et du système Kirin s'est également répandue dans tout le milieu de la course automobile aujourd'hui. L'équipe Tianlan se préparait dans un silence de mort. Ling Feng, l'âme perdue, était assis sans dire un mot dans les stands. Cette course a brisé toute sa fierté. Impossible. Vraiment impossible. Lors de la cérémonie de remise des prix, Gao Fei se tenait sur la plus haute marche du podium. La conférence de presse d'après-course est devenue notre événement spécial. Directeur Zhu. Qu'est-ce que ce système Kirin exactement? Kirin est un ECU développé indépendamment par Hongjuan Power. Il représente l'esprit intrépide des coureurs automobiles de Longo. L'esprit d'oser défier et d'innover. La rumeur court que votre technologie a déjà dépassé les meilleurs fabricants européens. Est-ce vrai? Zhangxu 820 représente la force de la fabrication de motos de Chine. Le système Hongjuan Kirin n'est que la cerise sur le gâteau. Quant à la rumeur, je pense que la compétition d'aujourd'hui a déjà donné la réponse. Le lendemain, presque tous les titres des médias étaient dominés par nous. Le téléphone de Li Weian a explosé. Les actions de Hongjuan Technologies ont atteint leurs limites supérieures. D'innombrables marques de premier plan se sont précipitées pour investir et coopérer. Zhuang. Mon garçon, tu es vraiment mon porte-bonheur. Cette fois, on a vu grand. Au même moment, dans un autre coin de la ville, une personne que j'avais presque oubliée a également vu des nouvelles sur moi. Sa vie, au cours des derniers mois, a complètement sombré dans l'abîme. Père en prison, mère gravement malade. Expansion de l'entreprise, créancier qui harcèle. Un enfant chéri du ciel. Transformé en paria que tout le monde déteste. Il avait rêvé d'innombrables fois de se venger de moi. De me ruiner et de me déshonorer. Mais finalement, soupçonné de fraude et de collecte illégale de fonds. Il a été emmené par la police. Cette nouvelle. C'est encore le directeur Chen qui me l'a apprise en me félicitant. Je n'ai ressenti aucune émotion particulière. 2 ans plus tard, sur le circuit du championnat du monde d'endurance, le rugissement assourdissant des moteurs résonnait dans toute la forêt en dehors des Ardennes. Je me tenais sur la plateforme d'observation du stand. Mon identité
n'était plus celle de superviseur technique de l'équipe Red Garden Power, mais celle de PDG de Red Garden Kirin Technology. La victoire d'il y a 2 ans a complètement changé le destin de nous tous. Avec le soutien du pouvoir de Li Weian, nous avons officiellement séparé le département de recherche et développement de l'équipe pour fonder l'entreprise actuelle, spécialisée dans les véhicules de haute performance et la recherche et le développement de systèmes de contrôle électronique. Le système Kirin, après 2 ans d'itération, a évolué vers sa 4e génération. Ses performances ont désormais complètement surpassé Macronic. Il est devenu la solution éco la plus performante au monde. Aujourd'hui, dans les plus grandes compétitions de moto et d'automobile du monde, du MotoGP au WEC, des 24 heures du Mans aux 24 heures du Nürburgring, plus d'un tiers des voitures de course utilisent notre système Kirin de Longo. Nous sommes devenus les créateurs des règles. Sur la piste, une Ferrari 499P équipée de notre dernier système se bat avec la Porsche 963. Dans un dernier effort désespéré. Dernier tour. Le pilote Ferrari utilise le système Kirin dans le virage d'Elrogue pour franchir la ligne d'arrivée. Avec une avance minime de 0,2 secondes. Nous avons gagné. Des acclamations tonitruantes ont éclaté dans le garage. Retour à la moto. Au dernier étage du siège de l'entreprise, il y a une salle d'exposition non ouverte au public. Au centre de la salle d'exposition, une moto est garée tranquillement. Zhangxu 820. Réplique championnat RRS. Elle est astiquée à la perfection. Je ne comprends pas. C'est le point de départ de toutes nos histoires. Chaque nouvel employé est amené ici pour que je lui raconte son histoire. À propos de cette facture de 300 000 yuan. Et de ce voisin stupide et avide. Souvent, je reste seul, debout devant cette moto, immobile pendant longtemps. Repensant à l'époque où, face à la provocation de Wang Jianjun, j'ai choisi de me disputer. Ou de trouver un arrangement à l'amiable. Alors tout ce qui se passe aujourd'hui ne se serait peut-être jamais produit. Beaucoup de gens disent que c'est cette Zhangxu 820. Ça a changé mon destin. Mais je sais que ce qui a vraiment changé mon destin, ce n'est pas cette moto, mais quand l'injustice est